Eh bien c'est tout le monde, c'est Clement, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans Top Gear. Et dans ce premier épisode, nous allons tester un véhicule, comme vous pouvez le voir. Il s'agit de la Brettel E-Tron. Oui, j'ai bien dit E-Tron, oui. Vous allez voir, cette voiture a quelque chose de spécial, vous voyez. Il faut déjà que je la démarre. Sauf si bien sûr elle est déjà allumée. D'accord, elle était déjà allumée. Alors, j'ai acheté cette voiture d'occasion. Un mec qui l'utilisait à la ferme. Et bon, bah, elle est un petit peu usée. Vous voyez, tu lui montres peut-être une jante. On va peut-être rouler un peu, sinon on va manger les pelles au milieu de la route. Eh bien, voilà. Donc, comme son nom l'indique, c'est une voiture électrique. Je n'ai pas encore eu le temps de vous expliquer ce que c'est le concept de Stop Gear. Mais vous allez voir, je pense que vous allez peut-être aimer. Je pense, peut-être. Peut-être. Cette voiture électrique a quand même un fond de bruit qui est comme une voiture à essence. Nous sommes dans la petite ville de campagne tranquille de East Coast. Ah, par contre, cette voiture n'est pas équipée d'ABS, ça va être très marrant, tiens, ainsi. On va aller visiter peut-être un petit peu cette magnifique petite ville, c'est la première fois que je m'y rends. Il fallait bien un endroit tranquille où on nous oblige pas à avoir des autorisations pour pouvoir filmer. Oui, parce qu'on n'a pas encore d'autorisation pour pouvoir filmer en ville. Voilà, donc ici, tout le monde s'en fout, donc on est venu ici pour tester cette merde. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? À part qu'on va tester le freinage pour pouvoir tourner. À part aussi, vous allez peut-être vite vous rendre compte en regardant la jauge d'essence que vous voyez ici, enfin d'essence, la jauge d'électricité, je devrais plutôt dire. Vous allez vite voir qu'il y a quelque chose de très marrant à cette voiture, à ce sujet. Ah, le radio réveil n'est pas à l'heure non plus, il n'est pas 1h59 que je sache. Ou ça tente, j'avais même pas laissé marqué dessus, cette merde. Brettel a vraiment fait des voitures incroyables. Des super voitures. Ils ont fait aussi la Legrand, qui est le modèle original de celle-ci. Mais la E-Tron dépasse toutes les voitures qu'ils ont pu faire. C'est la voiture la plus de luxe, la voiture la plus incroyable qu'ils ont pu faire. Oui, même celles qui ont ABS sont en dessous de celle-ci. Oui, totalement. Et même celles qui sont à essence sont en dessous de celle-ci. Et même celles qui... Putain, c'est une traction aussi, quand vous posez la question. Il n'y a vraiment personne dans ces rues. C'est pour ça que j'en ai venu tourner ici. Il n'y a pas de voiture, il n'y a personne dans les rues. C'est tranquille. On va prendre par là les freins. Et voilà, bon. Finalement, c'est peut-être mieux l'ABS. Hein. Après, j'ai payé que 2000 € cette voiture. Hein, donc, en vrai, c'est pas cher. Non, parce que pour vous dire, 2000 € d'occasion, c'est pas cher comparé à la neuve qui coûtait 20 000 ou quelque chose comme ça. Ouais, en plus, les mers sont toujours fabriquées. Et les batteries explosent. Non, je suis dans une bombe, nickel. Bah, vous inquiétez pas, votre présentateur adoré de Stop Gear ne va pas s'arrêter là. Comme le nom de l'émission l'indique, on stoppe les vitesses, mais on stoppe pas les conneries. Enfin, on parle pas de conneries, mais bon. On est sérieux dans Stop Gear. Sérieux. On va faire une petite accélération. Il y a personne qui regarde. Bon, on va se permettre alors. Il y a personne de toute façon. Yeah. Ah, c'est normal, c'est normal. Par contre, j'ai l'impression que la roue, là où il y a la jante manquante, je me demande si elle n'a pas été refaite parce que la suspension est instable de ce côté-là. En même temps, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une voiture électrique utilisée dans une ferme, hein? C'est un petit peu normal, du coup, qu'il y ait plusieurs défauts sur cette voiture. Et on n'avait pas le budget pour en acheter neuve, comme je vous le disais avant. Celle-ci a coûté 2000, quand la neuve coûte 20 000. Bon, on va couper, on va pas se faire chier, hein. Voilà, de toute façon, priorité à l'émission, hein, voilà. On va pas se faire chier. Priorité à l'émission. Petite route de campagne, très sympathique. Je sais même pas si c'est limité, par contre. Il y a rien marqué sur le téléphone, je crois. Oh, il y a rien marqué du tout. C'est une automatique aussi, vous avez peut-être pu le voir. C'est une automatique, très sympathique. C'est virage.
Par contre, ouais, bon. La voiture a déjà assez de défauts comme ça. Les essuie, un des essuie là c'est mort, je sais pas lequel c'est. Il y en a un des deux qui marche pas. Je crois que par moment les feux ils fonctionnent pas au-dessus. Les clignotants ils sont morts. Voilà. Et cette voiture a été utilisée pour la ferme. Je crois qu'elle a été utilisée pour les vaches ou les cochons vu l'odeur qui vient du coffre. J'espère juste qu'ils n'ont rien abattu là-dedans. Parce que si jamais il y avait des cadavres d'animaux là-dedans, c'est encore nous qui allons tout nous prendre dans la tête. Parce que ça pue vraiment. Et la clim elle est allumée, elle est à fond. Je la sens même pas. J'ai l'impression que la clim. Ah bah la clim elle était dans le coffre en fait, c'est peut-être pour ça. Ouais. Si elle est dans le coffre, c'est normal que ça pue. Je ferais mieux de couper la clim et ouvrir la fenêtre plutôt. Ce sera peut-être mieux. Ah oui, vitrine électrique là-dessus par contre, c'est bien. Ça, c'est un bon point. Ah, comme vous pouvez le voir peut-être à la jauge de carburant, si on peut appeler ça du carburant, on est déjà à peu près à la moitié. Il n'y a pas de direction assistée sur Stade Ferraille. Par où je vais? Le plus grand dilemme des présentateurs lorsqu'on présente une voiture, où est-ce qu'on va? Bon, on va descendre. Peut-être pas mettre la marche arrière ici, j'ai pas envie qu'elle reste bloquée en marche arrière comme tout à l'heure. Ah oui, bon, je voulais pas vous en parler, mais avant qu'on lance l'émission, elle était bloquée en marche arrière. Cette voiture est incroyablement cool. On est déjà à peu près à la moitié du plein. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'autonomie. Alors, le truc marrant, ils ont mis ici une jauge de température, sauf que comme c'est une voiture électrique, il n'y a pas de température. Ou alors, c'est la température de moteur électrique, parce que il me semble que ça monte. Donc, c'est peut-être la température du moteur électrique. Pourtant, il n'y a pas besoin de radiateur là-dedans. Petite vitesse de pointe dans une pente, qui doit sûrement aider la voiture, je pense. Je cherche une petite route de off-road aussi. On va tester les suspensions de ce véhicule de merde. En effet, la jauge de température est bien à la deuxième barre. Sans doute la température du moteur électrique. Et la jauge de carburant est pile sur la moitié. C'est pas un chemin ça? Non, c'est entre les arbres, c'est n'importe quoi. La production a dû m'indiquer sur la carte, parce qu'il n'y a pas de GPS dans cette voiture, bien sûr, ils étaient trop cons. Pour en mettre un, en sachant qu'il y a d'autres voitures, il y en a. Sans doute c'est une option en plus. Mais bon, j'ai pas envie de prendre... Lorsque la voiture neuve coûte 20 000, je vais certainement pas prendre encore plus une option qui rajoute 1000 euros. Et là, il y a un chemin en terre, parfait. Elle mène où cette route? Bon, on va, on va oublier où elle mène et on va prendre ce chemin de terre. C'est une traction, donc tu ne devrais pas avoir de problème, je pense. En principe. Par contre, on entend tout le moteur électrique, maintenant on n'entend même plus la route. C'est normal, c'est du sable, en fait, c'est de la terre. Mais on n'entend pas la terre, c'est nickel. Ah, il y a un autre chemin ici. On prendra peut-être l'autre chemin, après ça va être plus de off-road, ça devrait être mieux pour cette voiture. Cette voiture, croyez-moi, c'est fait pour de off-road. Il y a de l'eau quelque part? Ah, la production m'avait pas averti qu'il y avait de l'eau ici. C'est quoi ça, c'est un pont? Un pont au milieu de la nature. Ouais, bah c'est normal, plus il y a une route, vous me direz. Un pont en bois, nickel. Rien de mieux, et décidément, les trucs assistés, c'est bien mieux. Bon, j'ai rayé la carrosserie, on va pas faire attention, de toute façon, elle a acheté cette caisse, donc on s'en fout. Elle est déjà morte, vous allez me dire, de toute façon. Et c'est tout à fait vrai, elle est déjà morte. Alors, ah bah, j'arrive à la route, mais en passe. Ne faites pas attention à moi, il y a personne sur les routes. Ce coin est vraiment paumé, donc vraiment tranquille, c'est parfait pour faire l'émission. Tout simplement, voilà. Donc, en vrai, je fais cette émission, mais je sais même pas ce que je peux dire sur ce truc de merde.
À part que je viens de faire un jump là-dessus. Et la route de terre s'arrête là. C'est juste de la grosse merde, on va peut-être prendre l'autre chemin de terre que j'ai vu tout à l'heure. Petit demi-tour, faites pas attention à moi, messieurs, mesdames, ne faites pas attention à moi, je suis juste un gros débile qui fait une émission, à être une voiture de merde au milieu de la route, ne faites absolument pas attention. Allez, avance, cette fight, avance. Avance, bordel, ils pouvaient pas mettre plus d'accélération sur l'accélérateur. Ils auraient dû mettre plus de puissance sur l'accélérateur. Et une meilleure autonomie, regardez-moi la jauge de carburant. Bah, freine, les freins, bonjour, je demande les freins. Allô les freins, ici la Terre, allô les freins, ici la Terre, on vous appelle. Houston, les freins ont un problème. La direction aussi. Génial, on a déjà pété, on a déjà dû, on a au moins utilisé. Vous allez dire 2 heures, mais non, on a bien passé une journée à réparer la direction qui était déjà foutue de base. Et ben, ils vont repasser une journée pour la réparer. De nouveau. On les engage bien à ça dans les techniciens. En sachant que moi-même, j'en suis un. Et donc moi-même, je vais devoir passer une putain de journée à réparer cette direction. Comme je l'ai fait hier. Et... Bon, par contre, je sais pas où cette route elle mène. Pour de off-road, là, c'est du off-road, hein. Et il y a de l'eau ici. Frein, les freins. Faut que je trouve un endroit où je pourrais rouler de l'autre côté. Peut-être qu'il y a un chemin de terre quelque part. Je parie qu'elle peut traverser l'eau. Je sais plus le truc qu'elle peut traverser. Il faudrait que je trouve où est-ce que je pourrais rouler de l'autre côté. S'il y a bien un chemin en terre, je veux pas. Enfin, ici, c'est qu'il y a une raison. Ou alors c'est juste pour le pique-nique et c'est pas vraiment le moment de faire un pique-nique. Et la preuve de cette attraction, c'est qu'elle drift pour rien. J'aurais bien dit là-bas entre les buissons, mais ça m'emmènerait là où j'étais tout à l'heure. Ce serait pas vraiment utile. Bon, on va plutôt retourner en arrière. Hein. Encore. Elle est où la route? Elle est là, non? La route. Je crois qu'elle était quelque part par là, la route. Il me semble, en tout cas. Et il y avait une pierre. Qu'est-ce que j'ai arraché? Bon, ça devait pas être important. C'était sûrement pas important, la voiture roule toujours, c'est le principal. C'était vraiment pas important, je pense. Mais la route, elle est ici. On va couper par là. Enfin, si je peux. Bon, d'accord, je peux pas, ok. On va y aller en marche arrière, alors. Bon, d'accord, on va peut-être pas y aller en marche arrière vu que c'est une putain de traction. Je vois, je me demande, je sais pas, peut-être que j'ai arraché tout à l'heure, mais en tout cas, maintenant, il y a une pointe à l'avant, comme si c'était une sorte de bélier qui s'est rajouté. Je crois que j'ai débloqué l'option bélier. Cette voiture a une option bélier, mais je savais pas qu'elle était installée sur la voiture. Bon, bah maintenant, je le sais. Puis j'ai réussi à la débloquer. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout qu'il faut, je ferais mieux de retourner en ville, peut-être qu'ils ont une station électrique pour faire le plein de la voiture. Ne faites pas attention à moi, je fais que traverser la route, faites pas attention à moi. J'aurais dû penser à réparer le klaxon aussi, parce que le klaxon ne fonctionne pas, ce qui est plutôt super. C'est bien, c'était vraiment personne sur ces routes. Et donc, l'émission est tranquille et un peu trop monotone peut-être aussi. Et pourquoi ça se met à drifter? Là, j'ai pas demandé un drift. J'ai pas...
Super, maintenant j'ai envie de pisser avec l'outil à côté. Bon. On va oublier cette idée et on va retourner en ville. Peut-être qu'il y a en plus, ils auront des toilettes à côté de la station électrique. Comment vous voulez appeler ça autrement, de toute façon, station électrique? Ah, y est bon. Allez, ils ont vraiment dû mettre plus de gaz sur l'aspirateur. Ça avance vraiment pas cette merde. Avance, j'ai connu des brutales plus puissantes que ça. Et ça, c'est censé être le modèle. Ah bah oui, bah le voyant. Hein, regardez, le voyant essence, il s'est allumé. Ils vont plutôt mettre un voyant éclair, plus électrique, pas de l'essence. Juste pour dire que j'en ai bientôt plus. Génial. Sans blague, lorsque je vois l'aiguille sur le E, parce que là elle est littéralement sur le E, je me doute bien qu'il n'y en a plus beaucoup. Hein. Aussi, pour l'émission, on réfléchit actuellement à une introduction. Donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les donner. Des idées d'introduction, même si vous avez déjà fait des vidéos, bah envoyez-nous tout simplement l'introduction. Vous ne serez pas crédité, on peut pas vous payer de toute façon. Eh putain de merde. Je déteste la direction et je déteste les freins. Il y a quoi de mieux sur cette voiture? Bon, bah voilà, ça va terminer dans les arbres. Même pas, génial. Bon, marche arrière et puis c'est tout. Hein. Marche arrière. Dépêche. Ouais, attends, pardon quoi? D'accord, je viens de perdre une autre jante. Bon, on s'en fout, on s'en branle littéralement. Bah, allez. Mettez de l'espace maintenant. J'ai un voyant moteur qui est allumé. Génial. Ah merde, l'arbre. Bah, de l'espace. Alors, je pense que c'est la fin de ce premier épisode. La direction, s'il vous plaît, venez être une remorqueuse. Parce que là, apparemment, la voiture en a besoin. Plus d'électricité et un problème moteur. Bon, bah moi je sors d'ici, hein. Je vais pas rester dans cette forêt plus longtemps. En plus, ça pue la merde. Et le prochain le dernier propriétaire. Ah, c'est rendu PC. Et dégagez-moi cette porte, elle est nouveau bloquée. Ah. Bon, je vais essayer l'autre en face, hein. Bon, d'accord, je laisse tomber, je laisse tomber. En plus, c'est très instable, je suis sur un tronc d'arbre, j'ai l'impression. Ah, ça repart, ça repart. Bon, bah les gars, je crois que j'ai réussi à rallumer la voiture. Bon, dites à la dépanneuse de me suivre, d'accord? Je repars. Oui, je sais, j'ai plus de carburant, mais je repars. Ce qui m'étonne d'ailleurs, c'est qu'elle repart, justement. Truc marrant, les freins ne fonctionnent pas. J'ai l'impression que les freins fonctionnent avec le moteur. Qui est-ce qui m'a foutu une bagnole pareille? Bon bah, si les freins fonctionnent avec le moteur, on s'arrête comme ça. Bon bah, la dépanneuse, elle arrive. Bon bah, on se retrouve vite pour un deuxième épisode de Stop Gear.